Yo, moi c'est Kamongo, on est là pour l'interview de noces. C'est parti. Alors je suis dans le rap, on va dire de manière assez sérieuse depuis que j'ai 15-16 ans. Donc ça fait 2-3 ans que je fais du son à fond, que je kiffe ça. Alors je suis né à Angers le 17 janvier 2003, dans le quartier de la Roseraie. Je suis tombé dans le son parce que ma mère avait écouté vraiment beaucoup de musique. Elle écoutait principalement de la pop, de la soul, après des styles un peu plus africains. Et c'est mon grand frère en fait qui m'a fait découvrir le rap, qui écoutait les grands rappeurs, donc La Fouine à l'époque. Il m'a fait écouter la section d'assaut, tout ça et tout. Et je suis grave tombé amoureux du délire. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé à écouter du rap et que ça m'a donné envie de faire du rap. En vrai de vrai, quand je compose, ça dépend. En fait, en général, je me mets vraiment par rapport à la prod. J'écoute la prod d'abord et je me dis comment je vais prendre le truc et tout. Genre qu'est-ce que ça m'inspire. Au fur et à mesure de ce que ça m'inspire, j'écris. Alors dans les miens, mon morceau préféré il est pas encore sorti. Mais je donne juste le nom du titre. Le titre il s'appelle 3h du mat, c'est un son que j'ai fait avec Artek. Et en fait c'est vraiment tout l'univers qu'on a fait ensemble. On l'a vraiment fait de A à Z, tu vois, genre de la prod à l'écriture. Tout ça, on a vraiment fait tout ça ensemble. Et le rendu il est juste incroyable. Et pour moi c'est mon meilleur son. Et puis après mon son préféré genre d'un autre artiste. Ah ouais c'est dur. En vrai je crois que j'ai pas de son vraiment préféré. Il y a beaucoup de sons que j'aime bien, mais il n'y a pas de son qui est au-dessus de tous les autres, je pense. Tu veux une anecdote? Vas-y, une anecdote assez marrante. Alors, en gros, c'était une séance studio. C'était pour l'enregistrement de Everyday. Donc, c'est un son qui est sorti sur mon dernier projet, Sans Avenir. En fait, en gros, j'avais reçu une première prod de Artek. J'avais écrit une première version de Everyday. On avait enregistré tout ça. Et Artek, il me regarde et il me fait « Ouais, j'aime pas le morceau, tout ça et tout. Je pense que je vais te refaire une prod autour du son. » Et genre, déjà le délire, tu vois, c'était beaucoup plus trap, tu vois. Et quand je reviens et tout, pour écouter la prod qu'il m'a faite, il m'avait complètement changé le truc, c'était devenu un truc orchestral, tout ça et tout. C'était bizarre de ouf. Du coup, je l'ai regardé, j'ai arrêté le son au bout de peut-être 20 secondes, j'ai arrêté. Et je lui ai fait, vas-y, viens, on refait une prod, on recommence tout. Et on a refait toute la prod. J'ai réécrit le son et ça a donné l'Everyday final. Mais vraiment, c'est une anecdote assez drôle quand j'y repense. En fait, sachant que je mélange rap et chant, je dirais quand même que je fais genre de la trap mélodique, assez love, très love même. Mais je peux tout aussi bien kicker, faire de la drill, tout ça et tout. Maintenant, tu sais, il n'y a plus vraiment un truc en particulier, tu fais tout. Et puis quand t'es un petit artiste, tu te tentes à tout et tu vois ce que les gens préfèrent. Ouais. Pasadena, je suis sponsorisé par Laser, donc Pasadena c'est ma collection. C'était en fait suite à un freestyle Instagram, Laser, la marque, du coup elle m'a contacté. Elle m'a fait ouais, on aime bien ce que tu fais, tout ça et tout. Ça te dirait de faire une collaboration, tout ça, sur un clip. Donc tu me fais un morceau, on te fait un clip. Donc j'ai fait le morceau, le clip. Et de là en fait, le feeling il est hyper bien passé, tout ça. Et puis après il y a eu la collection, tout ça. Il y a plein d'autres trucs qui arrivent encore. C'est encore en train de se développer, c'est hyper long. Ouais, j'ai fait. En gros, quand j'ai commencé à faire du son, j'avais 11 ans. Genre, on avait fait un camp de musique qui s'appelait Listen to This, tout ça. Et en fait, après ma première session, tout ça et tout, il y avait les gens qui étaient venus voir ma mère et qui avaient dit qu'il fallait que je fasse un peu qu'il fallait que je fasse plus de musique en fait. Et donc de là, ma mère elle s'est renseignée, tout ça et tout. Et on a vu qu'il y avait le département musique actuelle, le conservatoire de Cholet. Du coup, j'ai fait les tests, j'ai été pris, j'ai fait 4-5 ans de conservatoire, je crois, ouais. Et en vrai de vrai, j'ai beaucoup appris. J'ai énormément appris. Si chacun a l'occasion de le faire, franchement, je dirais, faites-le, parce que c'est incroyable. Alors, ça dépend ça dépend de mes périodes et tout, mais là, je te dirais que en ce moment, je suis très hypé par la vibe américaine, donc tout ce qui va être Travis Scott, Playboi Carti, tout ça. Et puis en France, ça va être vraiment du Jossman, tous ces petits styles, tu vois, très autotunés,
mais qui ramène un truc, tu vois, le Hamza, tout ça et tout. Moi j'adore cette vibe-là, c'est incroyable. Je vais peut-être me faire tuer, mais je dirais le tout dernier album de J. Cole là, qu'il a sorti, il est revenu avec un truc hyper old school et il est incroyable. Il est vraiment incroyable. Un truc vraiment tendance de maintenant, c'est pas un album, c'est un EP, mais l'EP de Just Man. Quadruple H là, j'étais vraiment pas prêt, j'ai pris la surprise comme tout le monde et j'ai été hypé de ouf. Je te dirais OD4BD, donc qui m'a accompagné hier sur scène, parce que c'est un mec c'est un humain tout simplement. Il bosse dur, on dirait pas comme ça et tout, même s'il a pas sorti beaucoup de sons et tout, il bosse dur. Il fait pas les choses à moitié, il blague pas, vous allez voir, ça arrive fort. Et Wemar aussi, il a un très très gros potentiel, il a beaucoup de talent. Alors du coup on est sur la préparation du clip de Snapchat avec OD4BD. Ça devrait arriver à la fin du mois, ça va être très très chaud. Et pour la fin de l'été, voire peut-être début septembre grand max, je sors Sans Avenir partie 2, ça va être incroyable, vous allez kiffer. C'est une vraie question, mais je crois que je suis plutôt rap FR, en vrai de vrai. Je vais pas mentir, je crois que je suis vraiment rap FR. Je trouve qu'en France on est vraiment très très bon. Même le rap francophone en lui-même, il est hyper bouillant, c'est incroyable. Je le suis plus, j'étais sportif, ouais, je faisais du football américain, j'avais joué à un assez bon niveau et j'avais adoré et tout, mais j'ai dû arrêter parce que la musique elle prenait trop de temps, les études aussi, et ça m'a complètement coupé. Mais j'étais sportif à l'ancienne. Non, je suis pas du tout bon élève, je suis vraiment le mec qui fait le strict minimum, qui fait rigoler tout le monde, je suis, tu vois, le mec sociable avec qui parle avec tout le monde, tu vois, je suis pas du tout un bosseur. Pas à l'école en tout cas. The Runway de Bazenji. En vrai de vrai, là je vais me faire tuer. En vrai de vrai, je dirais plutôt Caris. Parce que en fait Booba il est fort, il a vraiment une carrière qui est exceptionnelle, personne ne peut rien dire dessus. Mais en fait je trouve que ce qui est dommage chez cet artiste, c'est qu'il cherche tout le temps l'embrouille, tu vois. Et du coup ça, au fur et à mesure du temps en fait, ça te donne pas trop envie de continuer à écouter. Mais Caris, alors que Caris lui il fait ses trucs carrés. Puis en vrai j'ai toujours bien aimé Caris, donc voilà. Mais en vrai de vrai, parce que j'adore le R&B, je dirais Taiki et Dadju. Moi j'attends un gros feat entre eux deux, ça peut être incroyable. Le premier CD qu'on m'a offert de rap, c'est Lithopédion de Damso. Genre, j'ai jamais acheté d'album de rap, ça et tout, simplement parce que j'ai pas les moyens, mais ouais, Lithopédion de Damso. Attends, je peux sortir mon téléphone pour regarder c'était quoi le dernier track que je viens d'écouter là. C'était Captain Roshi, Mononosuke, c'est un de ses derniers freestyles qu'il a sorti. J'avais un énorme poster de Michael Jackson, hein. Un gros poster, tu le vois et tout. Parce que j'étais grave fan de Michael Jackson quand j'étais tout petit. J'avais des posters, j'avais des documentaires sur lui, c'était n'importe quoi. J'avais pas d'album, mais j'avais des documentaires sur lui, donc tu m'expliqueras la logique. Alors Kamongo en fait c'est le nom de famille de mon père du coup. Et c'est pas du tout un hommage à lui, c'est juste que en fait ça sonne bien. En vrai de vrai, je vais pas te mentir, c'était pas en mode ouais je vais faire une dédicace à mon père, tout ça et tout. Rien à voir. Juste je trouve que la vibe elle sonne bien et puis c'est facile à retenir, donc voilà. Ouais, je me rappelle. J'avais 11 ans. Et il s'appelait Des souvenirs. Ça faisait, le refrain c'est des souvenirs. Il y a des moments où ça fait rire et des moments où ça fait pleurer. Des souvenirs, il y a des moments où tu voudrais faire mais tu ne peux pas t'en lâcher. Ah, t'en vas cacher. Et c'était mon tout premier morceau. Je pense que le plus important dans une vie
tout simplement de pas trop se prendre la tête et de savoir rester soi-même quoi qu'il se passe. De pas t'arrêter aux avis des autres. En prendre conseil, certes, parce qu'il en faut. Il faut toujours que tu sois bien conseillé. Mais savoir aussi rester authentique. C'est quelque chose d'important. Bah gros big up en fait à l'interview de Nos. Écoute, gros big up à tous les rappeurs de Cholet. Franchement, continuez tous à faire ce que vous faites, tout ça. Moi j'ai pas de problème avec personne, donc voilà. Et bah on se revoit vite pour une suite. Hein. Allez, bisous les G.